Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 32. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar, wassalatu wassalamu ala khayr al-bashar. Louange à Allah, maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne, et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Nous finissons aujourd'hui, incha'Allah, le contexte du pèlerinage, et ensuite Allah va nous parler de certains traits caractéristiques des hypocrites. Ensuite, il nous va parler des croyants. Bonne lecture. واذكروا الله في أيام معدودات. Et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. C'est-à-dire, le contexte, on est à la fin du pèlerinage. Après que les pèlerins aient passé la nuit à Muzdalifa, ils vont aller à la Mecque, faire at-tawaf, tourner 7 tours sur la Mecque, faire l'aller-retour entre As-Safa et Al-Marwa, et ensuite ils vont revenir à Mina pour passer 3 jours. Ces 3 jours doivent être des jours d'invocation d'Allah et takbir, et manger, boire et invoquer Allah. Ayyam ma'doudat, des jours comptés, des jours bien déterminés. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Quiconque. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de 2 jours à s'attarder non plus. Ce que ça veut dire, c'est que فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ. Celui qui... Donc, on va y rester pendant 3 jours. Donc, ceux qui se précipitent, à condition de se comporter avec piété, peuvent partir en 2 jours. تعجل في يومين 2 jours. Point de péché sur lui. فلا إثم عليه. ومن تأخر. Et celui qui reste 3 jours se retarde et reste 3 jours. فلا إثم عليه. Point de péché sur lui. لمن اتقى. Pour ceux qui se comportent en piété. واتقوا الله. Et craignez Allah. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Et sachez que c'est à lui que vous serez rassemblés, le jour du rassemblement ou bien le jour du jugement dernier. Cette ayah finit le contexte de Al-Hajj. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et parmi les gens, celui dont la parole sur la vie présente te plaît. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. Et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Tandis que c'est le plus acharné disputeur. Allah nous parle de qui aujourd'hui, maintenant? Allah nous parle d'une catégorie de gens qui sont des bons parleurs, des beaux parleurs, et qui vont parler de sujets passionnément, et tu vas dire, oh, mashallah, il parle bien. C'est comme si Allah nous parlait des politiciens de nos jours. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Alors que, en cas de dispute, c'est les pires. On voit tellement de déviations et de déviations dans la parole et de mauvaises paroles. A'udhu billah. Et Allah n'aime pas la corruption. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre
et saccager la culture et les bétails. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Donc, non, c'est des beaux-parleurs, mais en dispute, c'est les pires. Et dès qu'il n'est plus devant toi et qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il sème le désordre, saccage la culture et le bétail, c'est-à-dire al-harth, tout ce qui est agriculture, ou al-nasl, tout ce qui est bétail. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah n'aime pas le désordre, Allah n'aime pas la corruption. Ce verset peut aussi être compris pour ceux qui détruisent l'agriculture par des modifications et par des... Si on prend seulement le sens général du texte et non pas les circonstances de révélation. Et regardez aujourd'hui combien de compagnies œuvrent dans l'appauvrissement des pays par le contrôle des semences et contrôle de l'agriculture, pas des graines biologiquement modifiées pour comme forcer les gens à acheter leurs semences et le bétail modifié génétiquement et autres. Allah n'aime pas ça. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Et quand on lui dit redoute Allah, c'est-à-dire arrête de faire le mal que tu fais et redoute Allah. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. L'orgueil criminel s'empare de lui. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ. L'enfer lui suffira. وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. Et quel mauvais lit, certes. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Donc, comme Allah nous parle des hypocrites, Allah va aussi nous parler des gens de foi. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie à la recherche de l'agrément d'Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam. Et ne suivez ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Et ne suivez pas les pas du diable. إنه لكم عدو مبين. Car certes, il est certes pour vous un ennemi déclaré. Donc cette ayah peut être comprise comme ô vous les musulmans, udkhulu fi silmi kafa, rentrez dans l'islam, tout l'islam. C'est-à-dire, il ne faut pas être sélectif à quel ordre d'Allah choisir, et choisir ceux qui nous conviennent ou qui conviennent nos patients ou notre état et délaisser d'autres. Je parle par exemple des gens qui font la salat mais ne font pas la zakat. Je parle des femmes qui font la salat et qui se disent musulmanes, mais leur habit n'est pas conforme aux règles d'habit pour femmes. Aussi les hommes, aussi les musulmans qui font des grands péchés comme boire l'alcool ou bien pratiquer ou faire la fornication en dehors du cadre légitime du mariage. Allah leur dit, ne soyez pas sélectifs. Si Allah veut que vous soyez musulmans, prenez les choses au sérieux. Et non pas, moi je choisis ça et je choisis ça. Aussi, ça veut dire que
parce qu'après, Allah nous parle directement des pas du diable. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ادخلوا في السلم كافة. Entrer en plein dans l'islam, ou bien appliquer les recommandations et les ordres, tous les ordres, ne soyez pas sélectifs. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Et ne suivez pas point les pas du diable. Car certes, il est pour vous un ennemi déclaré. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Car certes, il est pour vous un ennemi déclaré. On peut comprendre aussi par cette ayah, c'est que les musulmans qui n'appliquent pas toutes les recommandations de l'islam, non, souvent ça a été graduel, pas par pas. C'est pour ça qu'Allah il nous dit وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Celui qui fait par exemple le péché de la fornication, c'est parce qu'il a suivi les règles du shaitan. Le regard, ensuite la parole, ensuite la rencontre, et ensuite... Si il avait bloqué la porte depuis le début, il ne serait pas tombé dans ce péché. Et donc, Allah nous fait... nous parle de ce côté graduel du péché, que le shaitan ne fait que pousser les gens vers des petits péchés, mais le cumul les fait tomber dans des plus gros péchés. Puisse Allah nous en préserver. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا. Puis, si vous branchez, الزلل en arabe, c'est le fait de commettre une erreur, de glisser dans l'erreur. Puis, si vous branchez après que l'épreuve vous soit venue, sachez qu'Allah est puissant et sage. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Donc, puis, si jamais vous commettez ces erreurs, malgré que l'épreuve vous soit venue, sachez que Allah est puissant, c'est-à-dire capable de vous punir, Hakim, sage, c'est-à-dire ce qu'Allah vous impose, c'est la sagesse en soi. C'est de la plus grande sagesse qu'il vous ait interdit ça, parce que c'est pour votre bien. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges? Qu'est-ce qu'ils attendent pour rentrer en islam, tout l'islam? Attendent-ils la fin des temps lorsque Allah va venir? Comment Allah va venir? Allahu a'lam. On ne peut pas imaginer l'arrivée d'Allah avec les anges, parce qu'on ne peut pas imaginer Allah. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable. Wal malaikatu wa qudiya al-amr. De même que les anges, et que leur sort soit réglé. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'Allah vienne avec les anges et que leur sort soit réglé? وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Et c'est Allah que toute chose est ramenée. Ainsi, nous avons fini la page 32. Puisse Allah accepter. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Puisse Allah nous pardonner à tous. Puisse Allah nous guider et faire que nous soyons des gens de guider.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.